Le nombre de personnes augmentant sur l'espace crée une pression sur le territoire avec des impacts et donc une déperdition en fait des potentialités de biodiversité de l'espace. Carrette Nil avec de la plage, un peu d'espace vert et puis des fonds marins exceptionnels. Lieu de villégiature, le week-end qu'est-ce qu'on fait? On prend le bateau et puis on va sur Carrette passer un moment. Alors, il y en a qui venaient pour la pêche, il y en a d'autres qui venaient pour se prélasser et puis des activités professionnelles pouvaient s'y développer, mais aussi simplement le privé qui y participait, qui y contribuait. Alors l'espace est quand même fragile, c'est un banc de sable en fait, où il y a une pousse d'un certain nombre de végétaux. Carrette ne fait pas partie ce qu'on appelle le cœur du parc national de la Guadeloupe. C'est un lieu qui a été laissé pour pouvoir accueillir tous les touristes qui veulent venir profiter d'un espace exceptionnel en étant très raisonné. Ce qu'on appelle l'aire d'adhésion de territoire où nous, notre vocation, c'est d'avoir des territoires moins sanctuarisés, où on puisse avoir un certain nombre d'activités, mais de façon raisonnée, de façon limitée, pour faire en sorte qu'on puisse avoir un maintien dans la durée de cet espace. On pourrait séparer en deux parties l'évolution de l'île Carrette. Première, une évolution purement naturelle, au gré des différents phénomènes géologiques. On voit que l'île se déplace. Ça, c'est irrémédiable. Donc la houle, le vent et d'autres phénomènes amènent à ce que l'île bouge et donc perde ou augmente en termes de biodiversité. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle la pression anthropique, donc l'action de l'homme. Donc depuis des années, l'homme vient sur ce territoire profiter de l'espace pour ses merveilles. Et donc cette activité fait qu'on a une régression, une diminution de la biodiversité sur l'espace. Donc on a des espaces verts qui perdent, qui sont en déprise parce que tout simplement on veut s'y installer, on veut s'y sentir bien et on a coupé, on a désherbé, on a lâché l'encre à un certain nombre d'endroits pour pouvoir faire en sorte de pouvoir s'y installer. Maintenant, il faut arriver à faire coïncider la protection de l'espace avec nos envies de vouloir en profiter. Le Conservatoire du littoral, la mairie de Sainte-Rose, le parc national, les représentants de l'État, donc l'ADA, les associations, le cluster maritime, tous ces acteurs ont travaillé ensemble pour arriver à un projet équilibré, partagé, pour pouvoir concilier en fait les activités. Ce projet, c'est de fermer pendant au moins 4 mois cet espace pour permettre, premièrement, d'enlever ce qui ne va pas en termes d'aménagement, puis aussi de rajouter, de réorganiser l'espace en utilisant différentes techniques. Des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire qu'on prend des plantes et qu'on installe pour pouvoir conserver, pour pouvoir éviter par exemple l'érosion. C'est aussi des installations adaptées pour faire en sorte que quand tout un chacun vienne, que ce soit touriste, professionnel, puisse profiter de l'espace sans forcément impacter le sable, la végétation et l'ensemble de la biodiversité qui sont présents sur l'espace.